Bonjour Monseigneur. Bonjour, bonjour Marie-Laure, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voici des questions des auditeurs sur les difficultés que l'on peut rencontrer dans l'Évangile. Par exemple, première question, dans l'Évangile de Saint Luc, la parabole de l'intendant malhonnête, Jésus dit « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur ?» Mhm. Voilà la question de notre auditrice. Comment expliquer cela à mes enfants qui me répondent « Mais alors, on peut tricher ?» alors que j'essaye justement de leur apprendre l'honnêteté, payer la TVA, éviter le travail au noir, etc. Que faut-il comprendre, Monseigneur? Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est la parabole de l'intendant malhonnête, on l'a lu en semaine il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que quand je l'ai partagé avec les gens du village où je suis, donc c'est des gens qui sortent des choses un peu difficiles, il y en a même qui sortent de prison. Donc, mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il fait l'éloge de la malhonnêteté? Non, non, pas du tout, hein. Non, non, si vous lisez bien, le maître dont il est question dans l'Évangile ne loue pas la malhonnêteté, mais l'habileté de son intendant. Parce qu'il est habile. Et il ne loue pas la malhonnêteté puisqu'il en est victime. Et quand même, il n'est pas masochiste, le maître. Donc, non, non, il loue l'habileté, relisez bien le texte. Mais la preuve, c'est que quand même, il est viré. Donc, s'il encourageait la malhonnêteté, il ne l'aurait pas mis dehors. Or, il l'a mis dehors. Donc, voilà. Il dit, voilà comment un homme malhonnête peut être habile. Pourquoi les fils de Dieu ne sont pas habiles? C'est ça la question. Comment se fait-il que ceux qui parlent de la parole de Dieu, de ceux qui essaient de faire du bien, ils sont beaucoup moins habiles que les gens malhonnêtes? On est beaucoup plus doué pour tricher que pour être honnête. C'est vrai, hein? On est assez mauvais. Et c'est la constat du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les fils de ce monde sont beaucoup plus habiles que les fils du royaume? C'est ce que dit Jésus. Alors, donc ça nous pose question. Non, nous, c'est pas l'apologie de la tricherie, de la malhonnêteté, etc. Non, c'est la déception de Jésus de se dire, tiens, quand il s'agit des belles choses, vous êtes quand même beaucoup moins habile. Alors, évidemment, on s'aperçoit quand même que le génie créatif de l'homme s'est mis au service du bien, hein. La médecine, enfin tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a mis en place pour faire du bien aux gens, montre qu'on peut être habile. Mais simplement, le Seigneur nous rend vigilants là-dessus. Vous voyez quand même que les gens malhonnêtes, ils sont très très habiles. Et vous, fils de Dieu, est-ce que vous êtes habile? Est-ce que vous êtes aussi habile quand il ne s'agit pas de votre intérêt personnel, mais de l'intérêt général, ou plutôt du bien commun, parce que le bien commun, c'est le bien de chacun. Et l'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Donc ça, c'est pour la politique, mais nous, dans l'Église, le bien commun, c'est le bien de chacun. Et ça, c'est important de savoir qu'on est là pour le bien commun. Et est-ce qu'on est habile pour le bien commun? Est-ce qu'on est aussi habile pour le bien commun que de faire nos petites tractations, nos petites affaires? On est doué pour les petites affaires. Vous savez où placer votre argent, hein, j'en suis sûr. Vous savez, vous regardez dans quelle banque il vaut mieux le mettre pour que ça rapporte plus. Vous savez aussi vendre la maison au bon moment pour que voilà, ça soit pendant une période d'inflation. Donc vous êtes très habile quand il s'agit de vos affaires personnelles. Et même si elles ne sont pas malhonnêtes. Mais enfin, bon, voilà, hein. Alors que quand il s'agit des affaires de Dieu, est-ce que vous êtes aussi habile? C'est quand même, je crois, la question que le Seigneur avait posée. Merci, Monseigneur. Alors, nous avons une deuxième question, un autre auditeur qui pose une question sur la parabole du semeur en Matthieu 13. Jésus dit « D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100, de 60 ou 30 pour un. Quel conseil, Monseigneur, pouvez-vous me donner pour être la bonne terre dont parle le Christ, qui reçoit le grain et porte du fruit? » Alors, d'abord, c'est quoi la bonne terre, hein? Est-ce que la bonne terre, moi j'oserais dire que la bonne terre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas l'état naturel. S'il n'y avait pas les cultivateurs pour retourner la terre, ben, il y aurait quoi? Il y aurait de l'herbe partout, il y aurait des ronces, justement, il y aurait la terre dure qui devient dure, ou un chemin pierreux, donc exactement ce que le Seigneur dit quand il sème. Et il sème quand même malgré tout ça. Il sème à tout va. Mais la bonne terre, c'est celle qui est retournée, qui est cultivée, qu'on a préparée. Si vous plantez des plantes, si vous n'avez rien fait, eh ben, ça sera des ronces, des pierres ou
terrain trop dur. Voilà, il n'y aura pas de racines. Alors que la bonne terre, c'est celle qu'on a préparée, qu'on a retournée, qu'on a sarclée. Eh bien voilà, la bonne terre, c'est nous. Si nous nous sommes préparés à recevoir la parole de Dieu. Si nous nous sommes préparés à recevoir justement ce que le Seigneur veut nous donner. Ce que le Seigneur veut nous donner, c'est se préparer. Et comment on se prépare? Ben, on se prépare justement par la prière, par la lecture méditative de l'Évangile, etc. On se prépare par les dons de Dieu que sont les sacrements. Donc tout ça, ça fait qu'on va devenir une bonne terre. Mais au départ, on n'est pas une bonne terre, on est brut de pomme. Hein. Et comme la terre dehors, si vous ne la cultivez pas, ben, vous pouvez toujours semer ce que vous voulez, il va pousser des mauvaises herbes, et peut-être il y aura une bonne plante qui va pousser au milieu d'autres, mais elle sera vite étouffée. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit. La bonne terre, c'est celle qui est préparée déjà. Bon, ça, il me semble que c'était la première chose. Alors quel conseil pour être cette bonne terre? Ben, c'est ce que je vous dis. C'est comment vous vous préparez à recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est abondante. Elle est tout le temps, tous les jours. Mais qu'est-ce que je fais, moi, pour recevoir cette parole de Dieu? Comment je fais, par exemple, pour comprendre cette parole de Dieu? Alors, il ne s'agit pas forcément de faire des études de théologie, ça vous pouvez le faire, qui va vous permettre de vous éclairer autrement, intellectuellement peut-être, mais aussi de se préparer aussi dans son cœur, pas seulement dans l'intelligence, mais aussi dans le cœur, puisqu'il s'agit d'aimer comme le Christ. Et donc, comment je me prépare à cela? Et la bonne terre, c'est quand la parole de Dieu me viendra, elle ne va pas glisser sur moi comme l'eau sur l'aile d'un canard, mais elle va pénétrer à l'intérieur parce que justement, je me serai préparé et que la bonne terre sera retournée, cultivée et que je serai prêt à recevoir ces dons de Dieu qui porteront du fruit. Merci Monseigneur. Alors notre ami auditeur poursuit sa question. Plus loin, dans l'Évangile, Jésus explique la parabole et dit au verset 23 « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. » Qu'est-ce que cela veut dire, entendre la parole et la comprendre? De quelle parole s'agit-il? Alors, la parole, au commencement, le Verbe s'est fait chair. La parole, c'est la même chose que le Verbe. Alors, en latin, c'est verbum, mais la parole de Dieu, c'est dabar, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu créé par sa parole. Et donc, la parole de Dieu, c'est pas des mots, c'est une personne. Bien sûr, cette personne a pris chair de notre chair, puisque le Verbe s'est fait chair. Jésus-Christ nous parle, parce qu'il utilise nos mots pour que nous puissions le comprendre. Mais la parole de Dieu, c'est le Christ. Autrement dit, c'est une personne qu'il faut recevoir. C'est pas du tout des mots. Bien sûr, ça passe par des mots, évidemment, puisque c'est comme cela que nous fonctionnons. Mais les mots, le langage, c'est une convention. Alors après, il y a plusieurs langages qui sont des conventions différentes en fonction des lieux où on se trouve, qui nous permet de comprendre les choses. Mais c'est la rencontre avec une personne. C'est surtout ça. Entendre la parole, c'est comment je me prépare à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux le faire au travers d'une parole de Dieu dans l'Écriture. Je peux le faire aussi dans l'adoration. Je peux le faire dans toute forme de prière, de méditation qui me met en rapport avec le Christ, c'est-à-dire avec la parole incarnée. C'est cela qui compte. Alors bien sûr, encore une fois, ça passe aussi par les mots de l'Évangile qui nous permettent de comprendre qui est vraiment Jésus. Ça, c'est important. Mais vous voyez, celui qui entend la parole et la comprendre, c'est effectivement se mettre à disposition, mettre notre intelligence et notre cœur à disposition, nos émotions aussi, mais surtout dans le but de rencontrer vraiment le Christ. Est-ce que le Christ est mon ami? Lui, il a dit, je vous appelle mes amis, mais est-ce qu'il est vraiment mon ami? Est-ce qu'il compte pour moi? Un ami, ça compte beaucoup, hein? Est-ce que c'est vraiment l'ami auquel je pense tous les jours, voilà, parce que c'était lui, parce que c'était moi, disait Montaigne. Il appelait ça l'accointance de l'âme. Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'âme que le Christ? C'est ça, la bonne terre, c'est ça, porter du fruit, c'est ça la rencontre avec le Christ. Est-ce que je suis sur la même longueur d'âme que le Christ? Alors, je serais présomptueux de le dire, bien entendu, mais au moins, est-ce que c'est mon souhait profond? Est-ce que j'ai envie de
devenir le véritable ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Monseigneur. Notre auditeur demande encore, est-ce que tout cela est une affaire de foi ? Alors, il est bien, votre auditeur, là-dedans, il pousse les choses à fond, mais il a raison, hein, bravo, hein, parce que les gens se posent des questions. Une affaire de foi, oui, bien sûr, mais à condition que l'on comprenne ce qu'est la foi. Vous voyez, la foi, c'est pas la croyance en Dieu. La croyance en Dieu, je crois que Dieu, par exemple, je crois que Dieu existe. Très bien. Donc je crois que Dieu existe parce que aujourd'hui on voit bien, hein, les choses ont évolué. Au 19e siècle, la science disait par l'intermédiaire de Simon Laplace, Dieu est une hypothèse dont on peut se passer, parce qu'on pensait qu'on allait tout comprendre grâce à la physique et aux mathématiques. Aujourd'hui, avec la physique quantique et avec les nouvelles découvertes que l'on fait, on s'aperçoit qu'on est beaucoup moins péremptoire. Le théorème de Gödel nous dit par exemple, il y a des choses qui seront matérielles, qui seront indémontrable mathématiquement, et c'est une démonstration mathématique. Donc on est beaucoup moins sûr de nous-mêmes, même avec des sciences exactes comme les mathématiques. Et maintenant qu'il y a un principe d'incertitude en physique, un principe d'incertitude d'Heisenberg, qui lui-même disait d'ailleurs qu'au début, quand on commence à boire à la coupe de la science, on est athée, mais Dieu est au fond de la coupe. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, les scientifiques sont beaucoup moins péremptoires qu'ils ne l'étaient. Mais croire en Dieu, bon, c'est un acte de l'intelligence, mais ce n'est pas la foi. C'est un acte de l'intelligence. Il est raisonnable que je croie en Dieu. Ou si je ne crois pas en Dieu, c'est pas ça. La foi, c'est pas ça. La foi, ce n'est pas un acquis par soi-même qui fait que j'ai cherché des raisons de croire que Dieu existe. La foi, c'est simplement la confiance dans l'amour de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas du tout un exercice personnel. On peut se disposer pour la recevoir. Ça, c'est vrai, et c'est bien la question de la bonne terre. Je me dispose à recevoir le don de Dieu. Le don de Dieu, il y en a 3. Ça s'appelle les vertus théologales parce que c'est des dons donnés par Dieu, contrairement aux vertus habituelles, aux vertus naturelles qui sont à déployer, à développer. Là, c'est un don de Dieu. Il est donné, la foi est donnée. C'est cette confiance absolue dans l'amour de Dieu. Si j'avais confiance, comme dit Jésus, si j'avais la foi gros comme un grain de sénévé, je dirais à la montagne de se déplacer. Mais est-ce que j'ai cette foi-là, cette confiance absolue en Dieu ? Mais quelles que soient mes épreuves, quand je passe l'épreuve, est-ce que j'ai encore confiance en Dieu ? Je dis, mais non, mais Dieu m'a abandonné, finalement, il se moque complètement de moi. Non, la foi, c'est de croire que Dieu, il peut toujours agir. Il me permet de passer cette épreuve. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est qu'il est auprès de moi dans cette épreuve et qu'il ne m'abandonnera jamais. Voilà, c'est ça. La foi, c'est un don de Dieu. Et c'est la confiance absolue en Dieu, et c'est la manière dont on peut se préparer à la recevoir, qui constitue cette bonne terre qu'on prépare. Merci, Monseigneur. Alors, nous avons une autre question d'un de nos auditeurs. Il nous pose cette question relative à l'Ancien Testament. Comment comprendre l'épisode du livre des Nombres où Dieu envoie des serpents à la morsure brûlante et où beaucoup d'Hébreux meurent dans le désert ? Après que Moïse ait prié pour le peuple, Dieu lui dit « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Comment, Monseigneur, expliquer que le serpent est à la fois poison et antidote ? Ah, poison et antidote à la fois. Mais tout est poison et antidote à la fois sur cette terre, vous savez. La plupart des choses sont poison et antidote. Je prends par exemple, en médecine, la colchicine. De la colchique. La colchicine est employée pour soulager les crises de gouttes et c'est très efficace. Mais si vous augmentez la dose, vous tuez le patient. Donc, c'est à la fois quelque chose, une antidote, mais c'est aussi un poison. Et oui, c'est comme ça. Après, le sucre, c'est pareil. Si vous prenez du sucre, c'est bon, mais si vous dépassez les doses, vous allez faire du diabète. Les champignons, c'est pareil. Enfin, vous avez tout comme ça. Même l'amour. Ben oui, même l'amour, même quand on est très amoureux, etc. Un jour, il peut se transformer en haine. On voit ça dans les phases de trahison, par exemple. Hein. L'amour, eh bien, c'est pas une question de dose, là, cette fois. C'est une question de... Voilà, l'amour peut se transformer en haine. Et donc, dans à peu près tout ce qui existe, il y a toujours la question. Il y a 2 questions, il me semble, hein, de la maîtrise. C'est-à-dire que, voilà,
il faut maîtriser certaines substances pour qu'elles soient bonnes et non toxiques. Et puis, il y a l'intention profonde, ce que nous avons dans le cœur. Et le Seigneur le dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Est-ce que j'aime parce que je suis tombé amoureux? Est-ce que j'aime parce que je veux donner ma vie? L'amour, c'est donner sa vie. Ce n'est pas seulement un sentiment qui vient indépendamment de moi. Quand on tombe amoureux, on ne le fait pas exprès. Alors, on est transporté, on est aveugle. Voilà, on dit l'amour est aveugle. Et c'est vrai. Hein, tous les gens disent « Ah, t'as vu hein, tous les défauts qu'elle a, etc. » Alors vous ne les voyez pas du tout parce que vous êtes amoureux. Mais vous n'y pouvez rien. La question, c'est comment justement, où est mon cœur? Est-ce que mon amour est plus fort que moi? Et auquel cas, les neurologues nous disent qu'il s'arrête au bout de 3 ans. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais peu importe. Et la question, c'est comment moi je rentre dans l'amour? Comment je décide d'aimer, c'est-à-dire de donner ma vie? Le Christ, il a donné sa vie. Et c'est comme cela qu'il aime, parce qu'il a donné sa vie. Est-ce que moi, je suis capable de donner ma vie? Et c'est mon intention profonde. Là où est mon cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est quoi mon trésor? Et donc, vous voyez aussi, il y a cette confiance en Dieu, comme dans cet épisode. Vous voyez, dans cet épisode, le fait de regarder un serpent sur un mât, franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, celui qui le fait, il a confiance en Dieu. C'est donc un acte de foi aussi qui va lui permettre d'obtenir cette guérison. Alors... Et d'ailleurs, dans le passage de la Bible, notre auditeur poursuit sa question et nous dit « Le serpent brûlant peut-il préfigurer le Christ alors qu'il est aussi le diable du jardin d'Éden ?» Eh oui, alors, le serpent, est-ce que c'est le serpent qui préfigure le Christ? Ah non, pas du tout. C'est la croix de Christ qui est préfigurée par le mât sur lequel est le serpent. Et le mât qui tient le serpent, et le serpent qui instille son venin, c'est le diable, c'est le signe du diable. Que ce soit dans le jardin de la Genèse, ou que ce soit dans le désert à piquer les Hébreux, donc le serpent qui distille son venin, c'est le diable. Le même qu'au jardin d'Éden. Mais le serpent sur la croix, c'est quoi? Eh bien, le serpent, c'est le Christ, dont le cœur est brûlant d'amour. Mais pourquoi il ressemble à un serpent? Parce qu'il a pris notre condition humaine qui est abîmée par le péché. Le serpent a introduit le doute dans l'esprit de nos premiers parents. Et nos premiers parents se sont séparés de Dieu parce qu'ils ont voulu se faire comme Dieu. Et donc l'humanité a été blessée, ce qu'on appelle le péché originel. Elle a été blessée profondément. Eh bien, Jésus prend cette condition d'humanité blessée profondément par le serpent. Et lui, il va tout transfigurer sur la croix. Et donc, parce que justement le Christ a pris notre condition blessée, son corps va être blessé pour que justement notre condition humaine retrouve sa splendeur première et retrouve la beauté voulue par Dieu dans chacun d'entre nous, l'intimité avec Dieu que nous avions perdue, cette intimité qui nous assure la vie éternelle. Et voilà ce que fait le Christ. Et donc il n'est pas le serpent, mais il figure le serpent pour que notre humanité retrouve sa dignité, parce qu'il a pris notre condition humaine. Voilà. Donc, ce qui est préfiguré d'abord, c'est la croix, qui est le mât, et sur la croix, sur le mât, c'est un serpent, mais c'est une représentation du serpent, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est une représentation, et sur la croix, qui est le signe de notre salut, c'est le Christ qui représente l'humanité. L'humanité sauvée par lui, l'humanité blessée, l'humanité abîmée par le serpent, mais qui est réconciliée justement avec Dieu grâce au Christ. Merci Monseigneur. Tout cela est passionnant. Nous reviendrons la semaine prochaine avec d'autres questions sur la Bible et sur l'Évangile. Voilà, de certains auditeurs. À bientôt. Au revoir Monseigneur. Au revoir Marie-Laure. Et n'oubliez pas d'envoyer vos nouvelles questions sur Radio Espérance. Au revoir.